À l'échelle du monde, la France est un petit pays, mais à l'échelle régionale, c'est un pays suffisamment vaste pour que les différentes parties du territoire qui la composent aient des caractéristiques diverses et différentes d'une région à l'autre, qu'il s'agisse de caractéristiques géographiques, qu'il s'agisse de caractéristiques historiques ou culturelles, qui ont façonné des régions avec des caractéristiques différentes, et donc des identités régionales plus ou moins fortes selon les régions. On a certaines régions dont l'identité est très forte, par exemple le Pays Basque, la Bretagne, la Corse, l'Alsace, entre autres, hein, avec bien sûr également d'autres régions qui n'en sont pas moins intéressantes. Mais chaque région tente de préserver ses caractéristiques tout en restant dans l'unité nationale, c'est bien normal. Et parfois, au gré des fortunes diverses du pays, chaque région peut tenter de mettre son identité en avant. Alors on sait que la Corse, par exemple, a une identité très forte et que régulièrement se pose la question soit d'une autonomie plus grande, pour certains qui pourraient aller jusqu'à l'indépendance, ou pas. Certains préfèrent rester dans le giron national et être une région comme les autres. Alors ces jours-ci, on a un article qui nous parle d'un rapport pour une demande solennelle de statut d'autonomie concernant l'Assemblée de Corse. Alors, c'est l'occasion pour moi de poser la question aux cartes au sujet de la Corse, pour essayer d'en savoir plus concernant cette belle île et de savoir dans quel sens le statut de cette île va évoluer ou pas. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est un homme fort qui, normalement, est à la tête de la nation. Alors, si on regarde l'histoire de France, eh bien, il ne faut pas remonter très très loin. Il faut remonter quand même un peu pour trouver à la tête de la France, justement, un empereur qui était originaire de cette belle île et qui a marqué d'une empreinte impériale, c'est le cas de le dire, l'histoire de France. Pour le temps présent, on a cette carte de l'étoile qui semble nous dire que pour cette île, finalement, les choses ne vont pas si mal que ça. C'est une île où, semble-t-il, il fait bon vivre. Sur cette carte de l'étoile, on a toujours des choses qui s'améliorent, une bonne étoile qui reste au-dessus de la tête de cette personne, du personnage ici. Donc, cette carte semble nous dire que, pour l'instant, pour la Corse, tout va bien, surtout par rapport au reste du pays. Si on prend la partie continentale et si on se réfère, par exemple, aux jours passés où il y a eu des émeutes dans beaucoup de villes, sur la partie continentale de la France, eh bien la Corse, à côté, semble avoir été épargnée et se retrouve donc en position plutôt favorable. Pour l'avenir, je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez ici le personnage. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ailleurs et il se met en marche. On a donc quelqu'un qui s'en va. Alors, en défaveur ici de la Corse et puis d'une évolution de son statut, peut-être vers un statut plus autonome, en tout cas c'est ce qui
C'est ce qui était sous-entendu dans l'article. En défaveur donc de cette évolution, on a ici le battleur, c'est-à-dire quelqu'un qui est très velléitaire mais qui s'y prend un peu mal, qui a tendance à considérer que les choses sont acquises en ayant à peine commencé, en évaluant mal parfois la longueur qu'il faut, le temps qu'il faut pour parvenir à ses fins et toutes les étapes qu'il faut passer pour faire les choses correctement. Comme pour lui faire écho, ici en position forte, on a la carte de l'ermite qui semble nous dire que pour évoluer dans ce sens, dans le sens d'une autonomie, ça va prendre du temps et ça ne sera pas facile. Avec l'ermite, l'ermite choisit une voie qui n'est pas facile, qui est souvent la plus authentique, cela dit, mais qui prend du temps. On le voit, le personnage est âgé. Mais avec la carte dans cette position, elle semble nous dire que même si cette voie n'est pas facile et prend du temps, c'est pourtant la bonne voie. Et donc du côté de l'avenir, on a avec le mat quelqu'un qui ne suit pas le reste de la population et qui suit son propre chemin, qui fait les choses à sa propre façon. Donc je pense que le message est très clair. C'est un jugement qui tombe, ici. Alors, dans quel sens? Ok. Donc, on a donc ici, avec le mat, on a donc bien une tentative, ou des velléités en tout cas, de faire les choses à sa façon, différemment de la France continentale, et de suivre son propre chemin. Alors que ça soit une certaine autonomie ou que ce soit carrément de l'indépendance. La carte ne le dit pas. On a en tout cas un chemin différent qui est suivi. Puis tombe là-dessus un jugement. Alors le jugement, ça sera peut-être justement qu'on va demander à un moment donné à ce territoire de dire vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est soit si vous voulez bénéficier, s'il y a des bénéfices à avoir de la France continentale, il faut rester dans le giron. Et si vous ne souhaitez pas suivre les façons de la France continentale, à ce moment-là, émancipez-vous, d'accord, mais vous ne pourrez plus, bien sûr, bénéficier de ce dont vous pourriez bénéficier en restant. Pour moi, c'est ça le jugement. À un moment donné, on va dire, dites donc, vous choisissez, c'est l'un ou l'autre. Là-dessus, on a quand même la tempérance qui tombe, c'est-à-dire que plutôt qu'une cassure nette et une émancipation nette, en disant c'est tout ou rien, peut-être qu'avec la tempérance, on va choisir un moyen terme. Alors, on a vu cela pour d'autres pays qui ont un territoire comme ça où il y a une discontinuité territoriale, et comme d'ailleurs d'autres parties de la France qui se trouvent plus loin sur la planète, on a des statuts spéciaux, où on se dit c'est compliqué d'appliquer exactement les mêmes règles de fonctionnement pour ce territoire que pour la partie continentale. Pourquoi? Parce que la géographie n'est pas la même, parce que les ressources ne sont pas les mêmes, etc. Peut-être également parce que l'histoire et la culture ne sont pas les mêmes, ça se passe différemment, donc on accorde un statut spécial. C'est un peu ce que je verrai avec cette carte de la tempérance. Ok. Ici, du côté du passé, on a cette carte du magicien, c'est-à-dire un territoire
qui a connu une certaine vitalité, qui a essayé de faire les choses à sa façon, qui a pu connaître plusieurs époques, avec des nouveaux commencements à chaque fois. Pour le présent, on a cette carte de la tour qui semble nous dire qu'à un moment donné, on va arriver à un point où il va falloir choisir, où quelque chose ne pourra pas durer, ne pourra pas tenir. Il va falloir prendre des décisions, faire quelque chose. Du côté de l'avenir, ici, on a le diable. Le diable, c'est souvent les intérêts financiers. Alors, ça peut être les intérêts financiers, ça peut être également de la malhonnêteté, et puis des entourloupes dans le but de, on va dire, contrôler les gens. Se débrouiller pour que les gens ne soient pas libres de faire ce qu'ils veulent, mais d'une façon ou d'une autre, de les contraindre. Ici, en défaveur d'une évolution du statut de la Corse, on a cette carte du cavalier de coupe. Alors, les coupes, de façon générale, c'est toujours l'émotion. On est dans l'émotion, le ressenti, etc. Ici, c'est en défaveur d'une évolution du statut. Pourquoi? Parce que, pour beaucoup, alors j'imagine beaucoup de Corses, si j'essaye de transposer ça à ma région, j'ai également dans ma région des gens qui sont assez fiers de l'identité de la région. Je suppose que ça existe dans toutes les régions. Et qui sont persuadés qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, que les autres régions n'ont pas, et qui s'arrête précisément à la limite du département, par exemple. Et ça, comment dire, les régionalismes, ça déclenche souvent des choses assez passionnelles qui s'opposent à un examen froid et raisonné des choses qu'on va trouver ici à l'opposé. Donc ici, cette carte a tendance à nous dire de nous méfier en fait de tout ce qui est passionnel dans la décision de gérer le statut d'une région. Pourquoi? Parce que la passion, souvent, ou en tout cas l'émotion, s'accorde mal de la raison. Donc on va décider quelque chose en fonction de notre cœur, par exemple, de ce qu'on ressent, de ce à quoi on aspire, de notre rêve, ou de notre fierté, etc. Ces sentiments-là, mais il faut aussi tenir compte de la réalité, des faits, des possibilités, etc. Ici, on nous dit donc de faire attention, on dit aux Corses, on conseillera aux Corses, on leur dirait c'est très bien d'être fier de sa région ou de son pays, peu importe comment on le désigne, mais faites attention également à ne pas vous laisser emporter par la passion en ignorant certains faits, certaines réalités. Faites bien attention à ça lorsque vous décidez. On a d'ailleurs, ici en position favorable, cette carte du valet de bâton, qui ici nous montre alors un jeune homme, quelqu'un de plutôt jeune, qui regarde, alors qui a un habit plutôt, on va dire, strict, bien taillé. On voit c'est quelqu'un qui semble plutôt ressembler à un comptable qu'à un révolutionnaire, et qui tient d'ailleurs une grosse loupe pour regarder les choses à la loupe et les étudier. Donc là, à l'inverse de la carte de la passion, on est là dans la carte de la raison.
C'est-à-dire, quelle que soit votre décision, qu'elle soit fondée non pas sur des rêves, mais sur des réalités concrètes. Mesurez bien tout ce qu'il faut pour mener à bien votre projet, quel qu'il soit. C'est ce que semble dire ici cette carte. Faites privilégier la raison et une analyse concrète de la situation avant de prendre votre décision. Alors, du côté de l'avenir, ici, on a donc le diable. Le diable qui cherche à piéger les gens avec du matériel, des espèces sonnantes et trébuchantes, pour les maintenir, on va dire, sous contrôle. Et ça sera peut-être ça l'enjeu, d'ailleurs. Là-dessus, on a quand même une jolie carte avec ce 7 de coupe. Alors, les coupes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec les coupes, on est dans l'émotion. Ici, quel genre d'émotion? Eh bien, on voit une femme qui semble viser les étoiles, qui semble sur un nuage et viser les étoiles. Donc, on peut penser que, quels que soient les accords ici qui seront négociés ou renégociés, ou le statut qu'aura ce territoire, la Corse, on a ici un résultat, alors toujours pour la Corse et donc pour les Corses, quelque chose de joli, de positif. Quelqu'un qui est sur un nuage et qui regarde les étoiles, ben c'est plutôt joli. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.